C'était il y a 10 ans, le 23 avril 2010, alors que la Grèce croule sous une dette record, le Premier ministre grec Georges Papandréou se résout à solliciter l'aide de l'Union européenne et du FMI. 10 ans plus tard, le coronavirus frappe l'Europe, plongeant de nouveau le continent dans la récession. Entre-temps, certaines divergences entre les pays du Sud et du Nord n'ont pas changé, notamment sur la question de la mutualisation des dettes que l'Allemagne refuse catégoriquement. Nous devons sortir des sentiers battus, prendre des mesures parfois peu orthodoxes. La question des euro-obligations a été discutée à l'époque et est en cours de discussion maintenant. Nous devons agir collectivement et rapidement comme un bloc européen. Il y a 10 ans, nous étions lents, nous avons fait trop peu et trop tard. Cela nous a coûté beaucoup de douleur, une douleur que nous ressentons encore aujourd'hui. Quelques années plus tard, en 2015, Yanis Varoufakis, nommé ministre des Finances dans le premier gouvernement d'Alexis Tsipras, était au cœur de la renégociation de la dette grecque. Encore une fois, il repousse le problème à plus tard. Il gère comme en 2010. Il y a un lien avec l'erreur de 2010 avec la Grèce. Ils ont traité cette crise comme s'il s'agissait d'une crise de liquidité quand c'était une faillite. Ils font la même chose aujourd'hui. Chaque milliard dont ils parlent sont des prêts. C'est la dernière chose dont les entreprises en Allemagne, en Italie, en France ou en Grèce ont besoin maintenant. Plus de solidarité financière, c'est ce que demandent des pays du Sud comme l'Italie, particulièrement touchée par la pandémie. Mais les 27 dirigeants de l'Union européenne réunis par visioconférence ce jeudi ont remis à plus tard ces arbitrages délicats et ont chargé la Commission de préparer un plan de sortie de crise. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, les avait pourtant exhortés à agir vite et fort pour sortir de la récession.